doutez que c'est normal aujourd'hui de dire quelques mots sur les événements qui se sont passés. Un certain nombre de communiqués ont été faits par le CNEF, c'est-à-dire le Comité national des évangéliques, la Fédération protestante de France, etc. Voilà, comme ces personnes-là, nous condamnons de la manière la plus radicale la violence terroriste, folle, la barbarie qui se sont manifestées. Certains pensent faire cela pour Dieu. Je ne vois pas en quoi Dieu est dans cette affaire. Je pense plutôt que c'est le diable qui est dans cette affaire. Nous invitons chacun à prier pour les familles, pour prier pour les blessés aussi, prier pour les forces de l'ordre et prier pour le gouvernement. Et je pense que nous sommes appelés à ne pas nous laisser impressionner par ceux qui tuent le corps, comme dit la parole de Dieu. Voilà, le CNEF dit « Ne cédons pas ni à la panique, ni à la haine ». Voilà, je pense que ça méritait d'être dit. Je pense que maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Vous avez compris que les réunions continuent, seulement les concerts, on nous a demandé, les décisions des autorités, c'était de ne pas faire de concert. Donc, on va respecter cela pour cet après-midi, puisqu'on avait un concert de prévu. Je vous invite à chercher dans votre Bible, dans Genèse chapitre 13, verset 2. Vous ne le savez pas, peut-être pas, mais vendredi, c'était la journée de la gentillesse. C'est un peu mal tombé. Mais dans un premier temps, je me suis dit, j'avais déjà préparé mon message avant les événements, et je me suis dit, ça colle pas trop. Mais après tout, je me suis dit, c'est quand même bien que les chrétiens comprennent ça, et que un vrai chrétien, un vrai croyant, c'est quelqu'un qui vit une certaine gentillesse dans sa vie. Comme Jésus lui-même, d'une certaine manière, Jésus était parfaitement pacifique. Est-ce que Jésus a donné un coup de boule à quelqu'un ? Est-ce que Jésus a, tapé quelqu'un ? Voilà, Jésus était parfaitement pacifique. Et il nous montre quel est le fruit de l'esprit. Donc, la gentillesse, une vertu chrétienne, et je voudrais prendre un premier exemple, celui d'Abraham, et spécialement dans sa rencontre avec son neveu Lot. Abraham est âgé, il aurait pu dire à Lot, c'est moi qui suis le plus âgé, voilà, je choisis d'aller ici, je choisis d'aller là. Et Abraham n'a pas fait cela. Je crois que c'est une expression, entre guillemets, de sa gentillesse, du fait qu'il savait que Dieu le conduisait, plutôt que de se battre, plutôt que de crier, parfois, tais-toi. Enfin, quand je dis tais-toi, je dis taisons-nous, je me mets dedans. Voilà. Mais lisons, si vous voulez bien, Genèse chapitre 13, verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où avait été sa tente entre Béthel et le Haï, au lieu où il avait précédemment fait un autel. Là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Lot qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas habiter ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens, les Périzites habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit tout le district du Jourdain qui était entièrement irrigué, avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe. C'était comme un jardin du Seigneur, comme l'Égypte, jusque vers Soar. Lot choisit donc pour lui tout le district du Jourdain et il partit vers l'est.
C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa en Canaan, Lot s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient très mauvais et pécheurs envers le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, je te prie, et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est, vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. » Si on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. Parcours le pays en long et en large, je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes, il vint s'installer au térébinthe de Mamré, à Hébron. Il bâtit là un autel pour le Seigneur. Amen. Et je voudrais prendre un deuxième exemple d'un autre personnage biblique qui m'a semblé illustrer la vraie gentillesse. Comme vous le voyez sur la diapo, c'est dans Actes chapitre 11, verset 22, un homme remarquable, il s'appelle Barnabas. Et la Bible dit des choses assez extraordinaires à son sujet. Je te suggère de prendre Barnabas comme un modèle. Et on n'a pas beaucoup de gens dont il est dit dans la Bible ce que Luc, ici, dans les Actes, va dire de Barnabas, bon, plein d'Esprit Saint, etc. Mais lisons, on est donc au verset 22, Actes 11, 22. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et on envoya Barnabé en lui demandant de passer à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il se réjouit. Et il les encouragea tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur résolu, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule importante se joignit au Seigneur. Amen. Donc, en y réfléchissant, je me suis dit que la gentillesse était une vertu chrétienne. Et à la fin de notre recherche biblique, on aura des versets plus précis, mais j'aimerais tout d'abord rappeler que, en tout cas depuis 2012, autant que je sache, il y a ce vendredi 13 novembre. Le 13 novembre, c'est la journée de la gentillesse. Osons tous la gentillesse, journée de la gentillesse. Quelqu'un a dit, un penseur grec, autant que je me souvienne, a dit « Un acte de gentillesse, même petit, n'est jamais perdu. » Un acte de gentillesse, même petit, n'est jamais perdu. Et ça me rappelle cette petite histoire de cette petite fille qui était avec ses parents. Elle était en train de passer sur un des ponts de Paris. Et là, elle a remarqué un monsieur qui était extrêmement triste et qui avait l'idée de se jeter dans la Seine alors qu'il ne savait pas nager et de se suicider. Personne n'avait remarqué le visage de cet homme triste, mais la petite fille, oui, avait remarqué. Et donc, elle s'est approchée du monsieur, elle a tiré son vêtement et lui a dit « Mais monsieur, pourquoi es-tu si triste ?» Et cet homme a été touché par cette petite fille. La gentillesse est efficace. La gentillesse, parfois, ça fait des choses que rien d'autre ne peut faire. Il y a une petite illustration. On dit que un jour, le soleil a fait un pari avec le vent. Et le pari était le suivant. C'était quelqu'un qui avait un gros manteau. Et l'objectif, c'était qui va arracher le manteau ou prendre le manteau, faire en sorte que la personne laisse son manteau. Alors le vent a essayé. De toutes ses forces, le manteau était sur le point de partir, mais l'homme a serré fort et tout ça, et il a réussi à garder son manteau. Alors le soleil a dit, laisse-moi faire maintenant. Et vous vous doutez de ce qu'il a fait.
Alors le soleil a chauffé, et la personne commençait à, à suer et tout ça. Bon, et il a enlevé le manteau. Ouah, il a gagné. La douceur, c'est plus efficace que la violence. Dis à ton voisin, la douceur, c'est plus efficace que la violence. Et ça, si tu as dit ça à ton mari ou à ta femme, souviens-toi de ça à la maison. Ah oui. Fini l'arrogance et la brutalité, etc. Bonjour à la bienveillance, la générosité. Je me suis intéressé à ce que les psychologues peuvent dire sur la gentillesse. Et je pense que c'est assez intéressant. Et donc, c'était le titre d'un article, La gentillesse serpillière, la gentillesse prison et la gentillesse tout court. Et ça veut dire quoi ça ? Si on cherche une définition de la gentillesse, alors dans un dictionnaire, on va trouver que la gentillesse, c'est la bonté, la bienveillance, le fait d'avoir un caractère doux, tendre, soucieux, soucieux des autres, une sorte d'amabilité bienfaisante. Les psychologues nous disent même que c'est bénéfique pour ta santé. Si tu es gentil, c'est mieux que si tu es méchant. Un jour, un enfant priait et il disait « Seigneur, fais que je ne sois pas trop méchant, en sorte que je serai pas fouetté. » Mais voilà, je pense que le chrétien, il doit aller plus loin que ça, quoi. Mais j'étais en train de vous dire que la gentillesse, ça fait du bien à ta santé. Donc ne te rends pas malade. Ne te rends pas malade. Un bénéfice pour la santé physique ou la santé psychique. Là, j'ai fait une recherche, j'ai pas pris l'exemple de Jésus. Mais à la réflexion, je pense qu'on pourrait faire une prédication tout entière sur la vraie gentillesse de Jésus. Je crois que vraiment c'était l'exemple de l'homme vraiment gentil, mais la gentillesse c'est un piège. Parce que vous avez des gens qui sont gentils, et là ça va pas trop. C'est la gentillesse serpillière. Je vais vous parler de ça. Mais les psychologues nous disent que c'est comme une vitamine. C'est comme, c'est important dans le monde du travail. Je sais pas, il y a pas très longtemps, moi j'ai appelé, là j'avais un problème de logiciel, etc. Et parfois les gens ils sont vraiment stressés, tu les appelles, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, faites ceci, ta. Lui il était tellement gentil le gars. Ouais, j'étais vraiment surpris, ça fait du bien. Quelqu'un que peut-être à qui je ne parlerai plus jamais, mais la gentillesse c'est vraiment un cadeau que tu fais aux autres. Même les psychologues nous disent que même il faudrait réfléchir à ça dans le monde économique ou dans le monde écologique. Bref, j'étais en train de vous parler à l'instant de la gentillesse serpillière. Parce que dès qu'on parle de la gentillesse comme ça, alors les gens ont tout de suite certaines objections. Non, mais si je suis gentil, on va me traiter comme une serpillière. Si je suis gentil, on va me manipuler. Et c'est vrai d'une certaine manière. C'est pour ça que j'ai mis cette sorte de gentillesse, il faudrait plutôt la qualifier de l'incapacité de s'affirmer. On te dit quelque chose, tu dis oui, tu te recroquevilles dans ta coquille, et voilà, et tu vas pas exprimer ce que tu penses, tes besoins et tout ça. Ce n'est pas la vraie gentillesse dont je vous parle. Ça n'est pas la vraie gentillesse. Ça s'appelle être une serpillière. Tout le monde va venir s'essuyer tes pieds sur toi si tu fais comme ça. Et Jésus, parfois, a su supporter certaines choses, mais parfois, il est intervenu énergiquement. Face aux pharisiens, vous pensez que Jésus était une serpillière ? Waouh ! Scribes et pharisiens hypocrites. Wow. Et face à ces vendeurs dans le temple de Dieu qui étaient là, avec leurs animaux, dans le temple, excusez-moi, mais des animaux, vous savez, ça, on n'a pas de couche pour les animaux, hein. Non. Donc voilà, imaginez ça dans le temple de Dieu, parce qu'ils voulaient gagner de l'argent. Et donc Jésus va prendre un fouet
et il va sortir tout ça du temple. Jésus n'avait pas une gentillesse serpillière, mais Jésus avait une vraie gentillesse. Au point que Jean va se coucher sur sa poitrine. Il avait une relation vraiment intime, chaleureuse avec ses disciples. On ne dit pas oui à tout. On n'est pas soumis parce qu'on craint les conséquences, parce qu'on a peur de froisser, peur de ne pas être aimé. On ne se laisse pas imposer toutes nos volontés. Et Jésus a dit, peut-être parfois les gens ne comprennent pas bien ça. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Ça veut dire, ça c'est la gentillesse serpillière. Alors, un frère gitan, il avait une petite explication à ça. Un jour, il y a une dispute et on lui met une gifle. Alors, il tend l'autre joue, on lui met une deuxième gifle. Là, il enlève sa veste, il dit maintenant, le Seigneur ne dit plus rien. Moi, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce que je pense, c'est que parfois, le chrétien, alors il n'est pas là pour rendre coup pour coup. Mais parfois, le Seigneur te dit, non mais là il faut que tu interviennes. Là, je te demande pas maintenant de te laisser faire comme ça. Donc le chrétien, oui, parfois, il va tendre l'autre joue. C'est une manière de parler, et c'est vrai. Je ne rends pas coup pour coup. Voilà. Mais je m'attends à être dirigé par le Seigneur, et éventuellement, j'ai dit là, stop. Là, il faut arrêter, il faut me respecter. Je vous rappelle que Paul, quand il est mis en prison, je ne sais plus dans quelle ville, dans les Actes des Apôtres, il est mis en prison injustement, et on vient lui dire le lendemain matin, voilà, on t'a mis en prison, etc., excuse-nous, on ne savait pas que tu étais citoyen romain, c'était un statut important d'être citoyen romain à l'époque, on ne pouvait pas traiter un citoyen romain n'importe comment, et est-ce que tu peux partir maintenant? Paul a dit, quoi? Vous m'avez frappé, vous m'avez mis en prison, vos responsables, ils vont venir et me demander pardon pour que je puisse sortir. Parce que la vraie gentillesse chrétienne, c'est pas une gentillesse serpillière. C'est pas non plus une gentillesse prison. Vous allez bien comprendre. Vous avez des gens, ils sont apparemment gentils. Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Ce qu'ils ont derrière la tête, c'est que peut-être dans quelque temps, ils vont te sortir les mots suivants. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et maintenant, tu fais pas ceci. Parce que là non plus, c'est pas la vraie gentillesse. La vraie gentillesse, en fait, c'est très rare. Je vois pas comment un non-chrétien peut vraiment être gentil. Parce que la vraie gentillesse, c'est je calcule pas. C'est je le fais gratuitement. Je le fais, voilà. Je ne cherche rien en retour. C'est pas intéressé, effectivement. Un penseur français a dit une certaine qualité de gentillesse est toujours signe de trahison. Je songe au témoignage d'une sœur qui me racontait comment un monsieur est entré dans sa vie et comment il la manipule, il lui a fait des enfants. Elle n'a pas volé, elle n'aurait pas dû le faire venir chez elle, et puis après il s'en va. Il revient de temps en temps. Il coucherait bien ensemble avec elle de temps en temps. Bon, troisième enfant, c'est pas un problème, hein. Comme il paye rien. Donc il s'amuse bien avec la femme, quoi. Ne te laisse pas prendre comme ça. Parce que franchement, elle rêvait un peu, oui, mais quand même, j'aurais besoin d'un monsieur chez moi et tout. Puis après, oui, mais j'aurais besoin de quelqu'un pour le père de mes enfants, etc. Ça dure. 2 enfants, elle a comme ça. Et un autre pasteur, et moi après, je lui dis, mais tu le laisses tomber maintenant. Mais tu le laisses tomber. Tu vois pas qu'il te manipule. Tu vas être malheureuse toute ta vie à cause de ça. Maintenant, dis-lui, c'est fini. Ils sont pas mariés, rien du tout, hein. Et il a reconnu les enfants, mais il n'a pas d'argent. Pauvre petit. Il n'a pas d'argent. Bref, vous comprenez que ce n'est pas de cette gentillesse-là dont je suis en train de parler.
elle est désintéressée. La vraie gentillesse, elle est gratuite, elle est bienveillante. Elle fait du bien à celui qui est gentil et à celui qui reçoit la manifestation de cette gentillesse. Je disais tout à l'heure que même les psychologues nous disent que c'est quelque chose de positif contre le stress, la dépression, même tes défenses immunitaires. C'est physique pratiquement. La gentillesse, ça entraîne de la gentillesse en retour. On est sorti d'un jeu de pouvoir. Je suis plus dans la situation, je veux dominer sur toi, je veux t'éliminer. C'est pour ça que je pense en fait, la gentillesse, c'est vraiment, comme je l'ai mis en titre, une vertu chrétienne. Elle favorise la réussite. Elle est efficace. Là où le vent et la violence sont inefficaces, la douceur et la gentillesse peuvent être extrêmement efficaces. Comment Jésus a-t-il pu avoir un impact si énorme, j'ai envie de dire, par la douceur, la conviction, l'action du Saint-Esprit? Et les chrétiens ont manifesté cet amour les uns pour les autres à l'égard des incroyants, et l'évangile s'est répandu plus vite qu'avec l'épée, plus vite qu'avec la violence. Donc elle favorise la réussite, que ta vie soit réussie, dans ton boulot que ce soit réussi, parce que peut-être tu es gentil tout simplement, mais de cette gentillesse que le Saint-Esprit va nous donner, qui est comme je l'ai mis, une certaine compétence particulière dans les relations. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais on a des relations saines, sans animosité avec qui que ce soit, sans rancœur. J'ai préparé, on a mis à la sortie, comme souvent l'étude que je suis en train de faire, vous retrouvez les versets de ça, et j'ai mis cette image. Alors je me suis demandé si le loup qui est là se sentait vraiment tout à fait bien. J'en sais rien, je ne suis pas habitué à la psychologie des loups, mais vous voyez qu'il est dans les bras, on va dire, de l'ours blanc. Je ne suis pas sûr qu'il est tout à fait à l'aise. Mais bon, imaginons qu'il soit tout à fait à l'aise. Et dans ce cas-là, c'est une très belle image de la gentillesse. Cet homme va voir son docteur et il lui dit, voilà, je suis gentil, docteur, est-ce que c'est grave? Et le médecin est perplexe. Avant de quitter ce que les psychologues nous disent, j'aimerais t'inviter pratiquement à quelque chose de plus gentil dans ta vie. Alors je sais que le 13 novembre est passé, mais voilà, tu peux également être gentil à d'autres moments. Sur Internet, il y avait une petite image, on voyait une dame qui semblait un peu pénible sur les bords, et elle disait, mais je l'ai pas mis là, elle disait, aujourd'hui c'est la journée de la gentillesse, il me reste 364 jours pour être pénible. C'était un peu plus grossier que ça. Moi, j'ai changé le mot pénible. Et donc, je t'invite à développer la gentillesse. Et c'est comme, on pourrait dire, un art de vivre. Quelques idées dans l'article que j'utilise. Faire un compliment à quelqu'un que tu penses. Pas, je t'emballe, quoi. Mais tu penses quelque chose de bien, dis-le. Tu peux aider ton voisin. Tu peux remercier. Remercier, c'est pas difficile. Un sourire, ça coûte rien, un sourire. Tu peux amener des chocolats à ton bureau, par exemple. Mais la vraie gentillesse, c'est aussi de pas toujours se laisser marcher sur les pieds. C'est-à-dire que, éventuellement, tu peux dire non, mais là, je suis pas d'accord. Tu le dis gentiment. Tu le dis sans animosité, mais ça aussi, c'est de la gentillesse. Ou tu reçois une critique parce que les gens, parfois, ils te disent des choses et puis, plutôt que de dire « Ah ouais, non mais moi, j'ai raison ». Non, tu n'as pas toujours raison, peut-être. C'est aussi une manifestation de gentillesse. Bref, vous avez compris. Et je voudrais maintenant passer à des exemples bibliques, aux exemples bibliques que j'ai pris. Abraham, en fait, vous avez vu que dans les versets qu'on citait dans le début de son histoire, il s'appelle Abram. Voilà, après, son nom va être un peu changé. Mais disons, Abraham aurait pu imposer son choix à son neveu. Voilà
les circonstances, vous les avez comprises. Voilà des grands troupeaux. Dieu a béni Abraham. Lot, Dieu l'a béni aussi. Et donc, dans un pays un petit peu chaud, où il n'y a pas beaucoup de nourriture pour les animaux, ça devient un problème. Et les bergers d'Abraham se disputent avec les bergers de Lot. Et Abraham va prendre une décision, va faire une démarche, et il va dire, tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Bref, choisis Lot. Il aurait pu, là aussi, s'imposer, taper du poing sur la table, dire c'est moi qui suis le plus âgé. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, tu as eu des problèmes. Alors, je cite un passage biblique, un passage où il nous est dit que Lot avait été attrapé par un roi de l'époque qui s'appelle Kédor-Laomer. Et c'est Abraham qui est allé délivrer Lot. Et donc Abraham aurait pu mettre cela en avant, mais je t'ai délivré, maintenant tu dois me rendre la chose. Et au fait, juste, j'ai une question comme ça. Est-ce que vous savez, c'est une blague, est-ce que vous savez quel est l'homme dans la Bible qui a la plus belle garde-robe? L'homme qui dans la Bible a la plus belle garde-robe. Eh bien, c'est justement Kédor-Laomer, parce qu'il a vaincu Lot. Bon, oubliez. C'est pas très spirituel. Ah, d'accord. Je reviens à Lot. Quand Abraham dit cela à Lot, remarquez bien comment Lot fonctionne. Lot fonctionne humainement. Lot regarde les choses humainement. Et Lot ne prie pas. Lot ne cherche pas la pensée de Dieu. Il regarde, il y a la montagne, il y a la vallée du Jourdain. Et la vallée du Jourdain, nous est-il dit, à cette époque, c'était verdoyant, c'était magnifique. Et lui, il avait ses troupeaux, il s'est dit, mais ça, c'est magnifique. Le texte nous dit, il vit la vallée du Jourdain. Et donc il n'a pas posé des questions. Il ne s'est pas intéressé en disant, mais est-ce que Dieu veut que? Et non, il réfléchit humainement. Il se laisse conduire par ses sentiments et même peut-être il n'a pas trop pris de temps pour réfléchir. Ne fais pas comme ça. Abraham, lui, manifeste cette sorte de gentillesse, mais cette gentillesse d'Abraham, elle est fondée en fait sur la foi. Parce que Abraham a dit, mais Seigneur, tu vas tout diriger. S'il veut aller là-bas, moi j'irai de l'autre côté. S'il veut aller de ce côté, moi j'irai ailleurs. Voilà la position d'Abraham, une position de foi. Il s'attend à ce que Dieu dirige les choses. Il ne fonctionne pas du tout comme Lot qui regarde et qui dit, mais ça c'est une belle vallée, j'ai même pas besoin de prier pour ça. Et le texte biblique, je pense que vous l'avez remarqué, nous montre que quelque chose a échappé à Lot. Les gens de Sodome étaient très méchants. Si vous regardez bien, il est dit que Lot va s'installer dans la vallée et ensuite il va s'approcher de Sodome et Gomorrhe. Et après, ça va vraiment être difficile. Donc voilà l'exemple d'Abraham. Je t'ai dit ça parce que, qu'en est-il pour toi? Ah oui, mais je veux ça. Tu es sûr que c'est Dieu qui veut ça? Est-ce que tu es en mesure de dire, mais Seigneur, je remets cette affaire entre tes mains. Moi, j'aimerais bien ça, ça me semble pas mal, mais je vais quand même prier. Et donc, la gentillesse d'Abraham était une gentillesse de foi. Et était une gentillesse parce qu'il s'appuie sur le Seigneur. Il ne va pas se lancer dans des querelles, dans des disputes. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est ce que le passage nous dit.
euh, pardon. Il nous est dit qu'il n'y ait pas, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, qu'il n'y ait pas de querelle. Parfois dans nos vies, il y a des querelles, et la Bible nous dit qu'il n'est pas bon pour un serviteur de Dieu d'avoir des querelles. Serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire pasteur seulement. Chacun d'entre nous, nous sommes normalement un serviteur ou une servante de Dieu si nous sommes convertis, si nous avons cru en Jésus-Christ. Il n'est pas bon pour un serviteur de Dieu d'avoir des querelles. Et le livre des Proverbes parle souvent des querelles. Et en particulier, Proverbe 20, verset 3, c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des querelles. Il y a des gens, ils sont toujours dans les histoires. C'est des gens à histoire. Au boulot, c'est des histoires. Dans la famille, c'est des histoires. C'est des gens à histoire. Je ne pense pas que Dieu puisse te bénir si c'était le cas pour toi. D'ailleurs, Proverbe 20, verset 3 dit, c'est une gloire pour l'homme de se tenir loin des querelles. Tout imbécile se déchaîne, tout stupide. Ce que je voudrais dire, tout à l'heure je disais, la douceur, la gentillesse, c'est efficace. Alors, Lot va choisir la vallée du Jourdain. Et Abraham va se retrouver dans la montagne. Il aurait pu dire, waouh, Seigneur, là j'ai vraiment perdu ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu va le bénir. Et Dieu va lui faire une promesse. Il va lui dire que sa descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Je vais tout te donner, dit Dieu à Abraham. Au début de ce message, j'avais dit que j'allais prendre un deuxième exemple et que il me semblait bien que tu te dises, que tu puisses prendre comme modèle, et moi c'est ce que je me dis aussi, comme modèle Barnabas ou Barnabé. Barnabas ou Barnabé. Un exemple d'un homme vraiment gentil, mais qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Une vraie gentillesse et une personnalité remarquable. C'est pas tout le monde. Il y a très peu de gens dans la Bible où il dit qu'il était bon. Il était rempli du Saint-Esprit. Et cette plénitude du Saint-Esprit faisait que Barnabas allait manifester des qualités extraordinaires. J'aimerais développer avec toi, avec vous ce matin. Barnabas, plein du Saint-Esprit, généreux et gentil. D'abord, dans le livre des Actes, on voit apparaître Barnabas. Il nous est dit que, en fait, c'était son surnom, Barnabas. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Un Lévite originaire de Chypre vendit une terre qu'il possédait, apporta l'argent et déposa l'argent aux pieds des apôtres. Pourquoi Barnabas fait-il cela ? Eh bien parce qu'il y a des chrétiens qui sont très pauvres et Barnabas est ému de compassion face à la pauvreté de ses frères et de ses sœurs. Et donc il va vendre un champ et il va amener l'argent pour aider les personnes en difficulté. Voilà Barnabas, cet homme tellement gentil. Il est généreux, il encourage, il console. Pourquoi je dis cela ? Parce que les apôtres sont tellement impressionnés par le comportement de Barnabas, qui ne s'appelle pas Barnabas à l'époque, c'est son surnom, qui s'appelle Joseph. Et il dit, mais celui-là, c'est fantastique. Quelqu'un a des difficultés, et voilà, il a repéré, un petit peu comme la petite fille dont je parlais tout à l'heure, et voilà, il est avec lui, il est avec elle, il prie, il pleure peut-être avec cette personne. Et les apôtres ont dit, mais c'est un homme formidable. Il s'appelle Joseph, mais on va l'appeler fils d'encouragement, fils de consolation, fils d'encouragement. On l'appellera Barnabas, on l'appellera Barnabé. Waouh, un homme impressionnant, d'une gentillesse remarquable. Il est ému par la pauvreté des autres. Il est dans cette attitude de générosité gratuite dont je parle. Ça lui rapporte rien d'aider les pauvres.
C'est pas quelqu'un qu'il va avoir sur son, comment dire, sur sa liste, la liste de cartes de visite, ou je sais pas quoi. Ça lui rapporte rien. Mais c'est un homme de Dieu. Le Saint-Esprit le remplit. Il est bon, dit le texte, et le voilà qui encourage et tout ça. Mais suivons Barnabas. En Actes chapitre 9, verset 26, il nous est dit que, arrivé à Jérusalem, Saul tentait de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Je pense que vous savez de quoi ce verset parle, mais ça parle de Saul de Tarse. Saul de Tarse, c'est un persécuteur. Il persécute les chrétiens à Jérusalem. Il a une telle haine en lui à l'égard des chrétiens que non seulement il va pourchasser les chrétiens de Jérusalem, mais il dit il y a des chrétiens à Damas, et le voilà sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens de Damas. Une haine dans le cœur. Vous savez que Jésus va lui apparaître et va lui dire mais pourquoi me persécutes-tu, etc., etc. Et Saul va se convertir. Et Saul revient à Jérusalem. Et Saul, il essaie de venir parmi les chrétiens. Et je ne sais pas si vous avez vu, ah mon frère, voilà, bonjour et tout, on est content de te voir. Ouh. Et là, c'est la même chose avec Saul. Les gens disent, ah oui, mais c'est un persécuteur. Il nous fait croire qu'il s'est converti, mais c'est pour nous attraper et tout ça. Et donc, tout le monde a peur. Ils avaient tous peur de lui. Sauf un. Comment il s'appelle? Barnabas. Barnabas s'est dit, mais peut-être c'est vrai dans le fond. Je vais parler avec lui. Barnabas, un homme courageux. Un homme qui sait accueillir même quelqu'un qui vient de tellement loin. Je vous signale que priez, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais priez pour ces gens qui ont massacré des chrétiens. On a des témoignages qui circulent de gens en Syrie qui se sont convertis et qui étaient dans cette situation. Prions pour ces personnes-là. En tout cas, je reviens à Barnabas et il nous est dit que tous avaient peur de lui, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et l'amena aux apôtres et leur raconta comment en chemin Saul avait vu le Seigneur. Un homme courageux, un homme gentil, une belle personnalité par le Saint-Esprit, parce que c'est pas toujours très facile quand on est dans cette situation d'accueillir quelqu'un comme ce persécuteur qui était Saul de Tarse. J'avance avec vous et me voilà maintenant dans Actes chapitre 11. Jusqu'à cette époque-là, on évangélise seulement les Juifs. Mais voilà qu'il y a des chrétiens zélés, comme Sébastien. Ils vont sur le marché pas de Sarcelles, mais d'Antioche. Et ils parlent un peu à tout le monde. Et il y a des Grecs qui sont là. Et les Grecs sont intéressés. C'est pas des Juifs. Et ils se convertissent et les gens disent, mais c'est bizarre. Nous, on n'était pas très sûrs que... Donc, beaucoup de convertis à Antioche. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et les apôtres ont dit, mais il faudrait faire quelque chose. Il faudrait envoyer quelqu'un, entre guillemets, de gentil. Quelqu'un qui sait, qui a une certaine empathie, même pour des gens un peu bizarres. Et les apôtres disent, mais on sait qui on va envoyer, à votre avis? Non, je n'ai pas entendu ce que vous dites. Barnabas, on va l'envoyer là-bas. Et il nous est dit donc, et l'église de Jérusalem envoya Barnabé en lui demandant de passer Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, Barnabas arrive et il se retrouve au milieu de ces chrétiens qui sont en train de prier, qui ne sont pas des Juifs. Waouh! Qu'est-ce qu'ils prient? Oh, le Saint-Esprit agit. Et Barnabas, il dit, mais Dieu a vraiment agi. Il a vu la grâce de Dieu.
Et ils ne se laissent pas impressionner par oui, mais ils ne sont pas juifs ou je ne sais pas quoi. Il y a des gens, ils ont toutes sortes de, d'œillères en disant ah ouais, mais ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela, c'est pas mon ethnie et tout ça. Laisse tomber cette histoire d'ethnie. Les Africains, vous êtes là ou pas? Ah ouais, parce que l'histoire d'ethnie, bon, non, les Blancs, c'est pas mal non plus quand même, ils sont un peu chauvins sur les bords. Mais bon, bref, non, je ne vais pas vous embêter, mais quand même. Il se réjouit, il les encouragea tous à rester au Seigneur d'un cœur résolu. C'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. La vraie gentillesse produite par le Saint-Esprit. La vraie gentillesse gratuite. La vraie gentillesse qui n'a pas d'œillère. La vraie gentillesse qui ne s'intéresse pas à l'ethnie, à la couleur de la peau. C'est quoi la couleur de la peau? C'est 4 ou 5 gènes sur les 23 000 gènes que l'on a. C'est comme la peinture de ta voiture. Tu as une Yaris, elle est grise. L'autre, il a une Yaris, elle est, je sais pas quoi, rouge. C'est la même Yaris, c'est le même moteur. Quand tu vas te donner ton sang, est-ce qu'on met, ah oui, sang de black ou sang de blanc. Et quand on va te faire une transfusion sanguine, ah là, il faut du sang de blanc. C'est comme ça? Non. On est tous des frères et des sœurs. Vous êtes là? On est tous des frères et des sœurs. Arrêtez avec vos histoires là de blagues, de machin, de race. C'est le diable qui va séparer les races comme ça. Mais la Bible nous dit que maintenant nous sommes des frères et des sœurs en Jésus. Et Barnabas, il a ça dans sa tête. C'est un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Je disais tout à l'heure, comptez-moi le nombre d'hommes ou de femmes dans la Bible où il est dit qu'il était bon. La Bible nous dit le cœur de l'homme, il est tortueux, il est méchant. Mais voilà que la Bible nous dit que cet homme-là était bon. Il était bon parce que le Saint-Esprit l'a changé. Parce qu'il s'est laissé changer par le Saint-Esprit. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, sois gentil comme ça. Cette gentillesse vraie qui vient de Dieu, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, parce qu'on va voir la suite. Pour le moment, je mets « il sait accueillir », il est noble, il est ouvert. Et dans une situation un peu déroutante, on va dire, je vais faire quoi de ces chrétiens qui ne sont pas juifs? Alors il se laisse conduire par le Saint-Esprit, il voit la grâce de Dieu, il dit c'est bon, persévérez avec Dieu, on va vous aider. Il partit ensuite chercher Saul de Tarse. Je vous disais tout à l'heure que Saul, qui deviendra Paul, s'est converti, mais il semble que Paul est ensuite retourné dans sa ville de naissance qui s'appelait Tarse, et à Antioche, Barnabas voit ses convertis et il songe à Paul. Parce que Paul était comme à cheval sur différentes cultures. Paul était juif, évidemment, vous le savez, mais il était citoyen romain, c'était un privilège assez extraordinaire. Il était dans une ville, autant que je me souvienne, universitaire et tout ça. Il est à cheval sur plusieurs cultures. Et quand Barnabas est à Antioche, il se dit, il faudrait un prédicateur pour cette église d'Antioche. Et il y a comme un petit signal lumineux dans sa tête. On appelle ça l'inspiration. C'est comme si le Saint-Esprit disait, est-ce que tu as songé à Paul? Alors, Barnabas va aller à Tarse et il va convaincre Paul. S'il te plaît, Paul, viens. On a besoin de toi maintenant à Antioche. Et il va se joindre à l'église d'Antioche, il va grandir, jusqu'au jour où le Saint-Esprit va parler à Barnabas et à Paul, en leur disant maintenant, partez pour évangéliser, partez pour la mission. Donc, d'une certaine manière, l'inspiration de Barnabas va faire que Paul va contribuer vraiment à
permettre à Paul d'exercer pleinement son ministère. Donc il est noble, il est ouvert, et j'avance et je vais terminer, mais j'aimerais vous inviter à réfléchir maintenant en acte 15, où il nous est dit que Barnabas était décidé à prendre aussi avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul estimait ne pas devoir prendre avec eux quelqu'un qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui et embarqua pour Chypre. Paul choisit Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et voilà la situation que je vais quand même vous expliquer un tout petit peu. C'est que quand Paul et Barnabas ont été appelés comme missionnaires, ils se sont dit, mais ça serait bien de prendre avec nous Marc. Marc, c'était le neveu de Barnabas. Et donc, ils prennent avec eux Marc, ils prennent le bateau, ils passent à côté de l'île de Chypre, et ils vont arriver en Asie mineure. Et voilà, ils se retrouvent dans la fameuse province dite de Pamphylie. Et là, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais Marc, le jeune homme, dit, mais moi, ça va pas du tout. À l'époque, c'était pas, c'était pas une croisière, d'évangéliser. Alors, il y avait des bandits, il y avait toutes sortes de choses. Et on ne sait pas pourquoi. Marc, peut-être, il est jeune, il dit, non, mais, je sais pas quoi, ma mère, je voudrais mes parents, ou je sais pas quoi. Et il dit, non, mais je peux plus. Restez avec vous. Et Paul, il est vraiment fâché. Il dit, quoi, un serviteur de Dieu, ça? Même pas capable d'affronter les difficultés? Et donc, Marc retourne à Antioche, vraisemblablement. Barnabas et Paul vont évangéliser, fonder des églises, ils reviennent à Antioche, et voilà le temps de repartir pour visiter les églises. Et Paul dit à Barnabas, ça serait bien qu'on aille visiter les églises. Et Barnabas lui dit, mais on va prendre Marc. Paul dit, quoi? Tu veux qu'on prenne Marc? Mais tu ne te souviens pas ce qu'il nous a fait? Tu ne te souviens pas qu'il n'est pas fichu de mener à bien l'œuvre de Dieu? Ah non, moi je ne veux pas de Marc. Et Barnabas dit, si, mais quand même. Je sais, tu as raison, Paul. Mais donne-lui une chance. Donnons-lui une chance. Et Paul dit, pas du tout. C'est quelqu'un qui est inapte pour le ministère. C'est exactement ce que le texte dit. Et il nous est dit, le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Waouh! Moi, je ne sais pas si j'avais été Luc, si j'aurais écrit un truc comme ça. 2 pasteurs qui se disputent. Et j'écris, ils se disputent. Mais parce que Barnabas, puisque c'est lui qui m'intéresse, a une conviction. Il est gentil, mais pas la gentillesse serpillière. Il est convaincu qu'il faut aider ce jeune homme, Marc. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, vous verrez plus tard dans une épître à Timothée, Paul va dire « Marc m'est utile pour le ministère ». Qui avait raison? J'ai envie de dire les deux. Les deux avaient raison. Paul avait raison, un serviteur de Dieu, c'est sérieux, un serviteur de Dieu, il est prêt, excusez l'expression, à en baver. Dans les assemblées de Dieu, on dit parfois que l'image du jeune pasteur en formation, c'est l'escargot. Parce qu'il avance doucement et il en bave. C'est moins le cas maintenant, ils en bavent un peu moins, nos jeunes pasteurs. Mais voilà. Et Paul avait raison d'une certaine manière, mais Barnabas avait raison aussi, parce que c'était sa gentillesse inspirée par Dieu. Je vais lui donner quand même une chance. Et Paul, plus tard, vérifiera cela. Et je termine en disant, la gentillesse de Barnabas, elle est efficace. Sans Barnabas, nous n'aurions que la moitié du Nouveau Testament, presque. En tout cas, il a joué un rôle important pour le ministère de Paul et pour le fameux Marc, qui est l'auteur de l'évangile de Marc. Heureusement que Barnabas était là pour sauver ce jeune homme un peu inconscient. J'avance et je vais terminer.
les textes d'enseignement sont très clairs. Parce que pour le moment, j'ai pris des exemples, mais je voudrais vous donner des textes bibliques où il nous est dit, Romains 12, verset 10, « Quant à l'affection fraternelle, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Soyez les premiers à honorer les autres. » C'est pas du tout naturel. Pour les Français de souche, ils sont toujours en train de voir ce qui ne va pas. C'est négatif. Si vous allez aux États-Unis, c'est pas du tout cette culture. On va t'encourager. Et là, balayons devant notre porte en ce qui concerne notre culture, parce que la Bible nous dit, soyez les premiers à honorer les autres. Plutôt que de dire, ah oui, mais il n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça. Mais pourquoi tu dirais pas, oui, mais il a fait ça. Ah oui, mais là, il est bien. Ah oui, mais lui, il est super. Philippiens 2, ne faites rien par ambition personnelle et par vanité, que chacun, au lieu de regarder ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Que personne ne cherche son propre intérêt. 1 Pierre 5, non pas en dominant comme des seigneurs sur les autres. Et Galates chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur. En un mot, c'est la gentillesse, le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, ça veut dire que un fruit, on a planté des tomates. Et la tomate, le pied de tomate, il va pousser. On raconte l'histoire de cet enfant. Il avait planté un pied de tomate. Et il s'attendait à voir la tomate un peu rapidement, quoi. Donc tous les jours, il allait voir le pied de tomate pour voir s'il n'y avait pas une tomate dessus. Alors son père, il a eu une idée, il a acheté une tomate, il a attaché la tomate sur le pied de tomate. Et l'enfant est arrivé, il a vu la tomate qui était déjà là. Mais ce n'était pas naturel. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le fruit de l'esprit, c'est naturel. C'est-à-dire que si tu vis en communion avec Dieu, le Saint-Esprit agit en toi, alors le fruit de l'esprit, il va être là. Ça prendra peut-être un peu de temps, comme dans mon histoire de tomates, mais comme le dit un commentateur, ce sont des qualités produites spontanément. On va prier ensemble et je voudrais simplement mettre mes conclusions et j'aimerais prier avec toi, peut-être quelques instants, quelques minutes. Une personne gentille a un caractère bon, doux et soucieux des autres. La gentillesse n'est pas une incapacité à s'affirmer ou un moyen de manipulation. La vraie gentillesse se manifeste dans des actes désintéressés, gratuits, bienveillants. Abraham était, entre guillemets, gentil par la foi et béni. Il évite les querelles avec Lot. Barnabas est plein du Saint-Esprit, généreux et gentil. Il aime les pauvres, il donne, encourage, console, il sait accueillir l'étranger. Son ministère est efficace. Grâce à lui, nous possédons les épîtres de Paul et l'évangile de Marc. Les textes didactiques d'enseignement du Nouveau Testament sont clairs. Il faut s'intéresser aux autres et porter le fruit de l'esprit, qui est amour, patience, bonté, bienveillance, douceur. Le dire autrement, tout simplement, le fruit de la gentillesse. Fermons nos yeux quelques instants avant de nous séparer. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rend propres à toute bonne œuvre, à toute bonne attitude, qui est vraiment la vérité, qui est vraiment la lumière dans laquelle il n'y a pas de ténèbres. Te bénissons pour cela, Seigneur. Je te prie pour que mes frères, mes sœurs puissent vivre ces choses, et moi-même aussi, puissions vivre ces choses, que d'une certaine manière, tu puisses dire, Seigneur, la même chose que pour Barnabas. Il était bon, rempli du Saint-Esprit. Amen. Laissons nos yeux fermés. Je voudrais profiter de 1 ou 2 minutes pour prier pour toi. Je vais t'inviter à lever ta main à ta place. Si, alors que je parlais, tu t'es dit, ouah, moi, la gentillesse, c'est pas tout à fait mon fort. Être conduit par Dieu, c'est plutôt comme Lot que je marche, plutôt que comme Abraham. Levez votre main, j'aimerais prier pour toi.
Que le Seigneur t'aide dans ta famille, dans ton travail, à manifester cette vertu chrétienne super, qu'est la gentillesse. Voilà, je laisse encore un tout petit peu de temps pour que d'autres encore lèvent leurs mains. J'aimerais prier pour toi. On aimerait prier pour ceux qui ont les mains levées. Alléluia. Alléluia. Seigneur mon Dieu, tu vois toutes les personnes qui lèvent leurs mains et je te remercie de ce que ton Saint-Esprit a parlé dans le cœur de l'un, a parlé dans le cœur de l'autre. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions réellement porter le fruit de l'Esprit. Merci pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Nous voulons bénir en ton nom spécialement les personnes qui lèvent leurs mains, qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'avancer, de progresser. Que Seigneur, cette vertu, cette qualité chrétienne, qu'est la gentillesse, l'amour de l'autre, la bienveillance, soit vraiment quelque chose que nous vivons les uns et les autres. Nous te louons ensemble. Amen. Dieu vous bénisse à cet après-midi.